Europe 1, Culture Média. 9h30, 11h. Jean-Pierre Foucault. Dans un instant, Emmanuel Moir va nous rejoindre, mais nous sommes toujours avec Michel Drucker, que l'on trouve dans Vivement Dimanche, chaque semaine sur France 3 à 13h30. Et, cher Michel, nous allons maintenant dresser votre portrait sonore, des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier. Sport Dimanche. Solange Peter. Nous sommes en 1964, c'est votre première apparition dans Sport Dimanche avec Léon Zitrone et Roger Coudert. Vous avez 23 ans. Et votre père, vous voyant à l'écran, a appelé votre patron Raymond Marcillac pour le sommet de vous retirer immédiatement de l'antenne. C'est vrai ça ? Mais absolument. Qu'est-ce qui est passé par la tête ? Parce qu'il n'était pas au courant, et puis il a téléphoné, il a dit il a aucun diplôme, aucune culture, il se ronge les ongles. Oui, ah bon. Vous allez avoir de gros soucis avec lui. Et Marcillac dit, ben oui, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, docteur, on va le garder. La suite, vous connaissez. Bien sûr. Deuxième extrait, écoutez bien. Michel, vous reconnaissez la chanson, peut-être pas, non, moi non plus, mais je vais vous dire. C'est l'hymne de la Coupe du Monde 74 en Allemagne. Oui. Vous étiez commentateur pour les matchs de foot. Vous avez commenté la finale contre la Hollande. Vous avez commenté 5 Coupes du Monde. Oui. Quel regard vous portez sur l'évolution du foot ? Le foot a changé pour Mais tout a changé. Paraphraser Kylian Mbappé, c'est vrai. Tout a changé, maintenant c'est devenu colossal. Ouais. Les droits télé, l'argent qui coule à flot, mais les joueurs sont extraordinaires. Mais ça reste quand même une équipe. Ouais. Regardez, pour parler du PSG, il y a eu le PSG de Neymar, de Messi, maintenant de Kylian. Eh bien, quand ils sont qualifiés l'autre jour, c'est une équipe. Ils étaient une vraie équipe. L'OM est une équipe. C'est-à-dire, malgré les individualités, ça reste un jeu d'équipe. Et les grandes équipes sont celles qui jouent ensemble. Et plus personne ne parle de Neymar ni de Messi à Paris. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. D'ailleurs, ici, la Culture Média, c'est une équipe. C'est vrai. Sûr. C'est un travail d'équipe. Notre métier, c'est une équipe aussi. Moi, Vivement Dimanche, j'ai eu la même équipe depuis très très longtemps. Troisième extrait. J'ai déjà entendu ça quelque part. Là. Alors là, c'est le générique. Toute la famille sur le canapé, là. Que de souvenirs. On pouvait, en effet, Anissa, évidemment, pas passer à côté de ce générique culte, Champs-Élysées. Vous avez présenté cette émission de 82 à 90. À l'origine, la musique du générique n'était pas destinée à votre émission, mais à Dave. C'est vrai, cette histoire ? C'est vrai qu'il a failli enregistrer ça. Alors, il faut dire que les deux auteurs, c'est Jean-Pierre Bauter, Jean-Claude Petit, Jean-Pierre Bauter, immense auteur qui a écrit pour Sardou, pour le monde entier, qui vient de nous quitter. Et Jean-Claude Petit, grand arrangeur, qui a fait des musiques de films. Et ces deux auteurs, qui sont venus pianoter chez moi un jour, chercher un générique, ils ont commencé, et ils venaient d'écrire pour Claude François 2 tubes qui étaient Magnolia Forever et Alexandrie Alexandra. Excusez du peu quand même. Oui. Ouais, exactement. Et c'est un générique qui continue. On m'en parle tous les jours. Et dès que j'entends ce générique, je me dis je suis en retard. Mais est-ce qu'au moment où vous le faisiez, est-ce qu'au moment où vous présentiez cette émission, vous vous rendiez compte de l'importance que ça allait avoir dans le cœur des Français, dans l'esprit des Français ? Parce qu'on était tous à attendre de voir qui allait descendre de la limousine, de savoir qui recevait Michel Drucker. Pierre Desgros, qui avait confié cette émission, m'a dit écoutez Drucker, j'y connais rien en matière de variété, faites-moi une émission le samedi soir. Et j'ai pensé, si on appelait ça Champs-Élysées, à ma grande surprise, personne n'avait imaginé qu'on puisse appeler une émission Champs-Élysées la plus belle avenue du monde. Puis il y avait tout le monde chez vous, tout le monde venait dans cette émission, c'est impressionnant. Le quatrième extrait, le voici. Toujours. Nous sommes en 1972. Claude Lelouch. Vous jouez votre propre rôle. Oui, Claude Lelouch m'avait demandé d'être le présentateur. Alors l'aventure, c'est l'aventure. C'est une aventure, et bon, Johnny qui chante, et puis Lino Ventura, et puis Jacques Brel, et puis Denner. Enfin, c'est un film magnifique. Il paraît que Johnny parlait peu, photographiait les gens, d'ailleurs. Exactement. Mais j'ai annoncé le kidnapping de Johnny. Oui. Pour vous, c'était un compagnon de route quand même, Johnny. Ça a toujours été Johnny, un compagnon de route. Et à chaque fois qu'on parle de Johnny, ça me fout un cul. Oui. Johnny me manque beaucoup. Il me manque. Beaucoup. Beaucoup. Il était drôle, il était touchant. Il mouillait la chemise, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a chanté partout. Il est parti trop tôt. J'aurais voulu qu'il reste. Quelle voix jusqu'au bout. Voilà. Quelle voix jusqu'au bout. Johnny, c'est mythique. Hein. C'est une légende et qui va rester. C'est la première fois qu'on vous voit aussi ému à la télévision.
quand vous annoncez, quand vous faites son... Quand on m'a demandé de lui rendre hommage, c'était la veille pour le lendemain. Alors tout le monde est venu pour tes textes. Je dis, mais pas de texte. Non, pas de texte. Prompteur, je sais pas. Les textes, je sais pas. Je vais raconter mon Johnny à moi. C'était sur le plateau d'Anne-Sophie Lapix, en direct. Et j'ai tenu le coup. Il y avait son producteur qui était là. Claude Lelouch est passé. Il y avait Hugo Frey. Et puis à la fin, au moment où j'allais conclure, et c'était 2 jours après sa disparition, j'ai repensé à lui. Il n'y a rien à faire. Jean-Pierre, tu as sans doute connu ça. Ouais. J'ai senti les sanglots qui allaient monter. J'ai dit, mais je vais pas terminer. Je vais pas terminer. J'ai pensé à plein de choses. J'ai pensé à une chanson de Ferrat, t'aurais pu vivre encore un peu. J'ai pensé à tous nos souvenirs. Et là, les derniers mots sont restés dans ma gorge. Et je me suis pas du tout rendu compte que je commençais à sangloter. On m'en parle encore aujourd'hui. C'était très, très, très émouvant, Michel. Ouais, j'étais vraiment bouleversé. Et puis, c'était du direct. Il n'y a qu'en direct on peut faire ça. Allez, 5e extrait. Écoutez bien ça. C'est Top Gun, ça, non? Ben oui, c'est Top Gun. Alors, vous êtes un pilote d'hélico émérite. Vous auriez aimé vous engager dans l'armée, par exemple, pour devenir pilote de chasse, c'est vrai? Ah oui. Mais vous avez volé avec la patrouille de France, non? Oui, j'ai volé. D'abord, j'ai fait 1500 heures d'hélico. Ouais. D'ailleurs, un jour, on avait dîné chez toi, Jean-Pierre, avec un général spécialiste de l'hélico, de haute montagne. David Galtier. Que nous saluons. Oui. Et puis voilà, avec les soucis de santé, l'hélico, c'est terminé. Mais je continue à faire de l'ULM. Très bien. Avec l'autorisation de mes cardiologues. L'ULM, c'est pas dangereux. Et je vais me poser sur des petits terrains ULM dans une région que tu connais bien. On peut se poser dans son jardin. C'est pas dangereux. C'est déjà un peu plus dangereux que les mots croisés, Michel. Mais il y a un parachute. Michel Drucker, on vous retrouve tous les dimanches de 13h30 à 15h pour l'instant sur France 3 pour votre émission Vivement Dimanche, à l'exception de ce dimanche pour cyclisme oblige, avec toujours difficile à dire, Liège-Bastogne-Liège. Grande classique qui prendra votre place. À tout de suite.